Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Écoutez, regardez, je commence à mettre mes petites boules. Là, je me crois déjà à Noël. J'essaye des nouvelles décos. Je me prépare un petit peu pour les fêtes. C'est une période que j'aime énormément, une période de joie, une période de partage, une période de réunion. Et donc, c'est une période aussi que j'ai envie de partager avec vous, voilà, dans l'amour et dans la lumière. Et j'espère qu'on va passer une fin d'année paisible, dans la réussite quand même, mais dans la paix de l'esprit, dans la paix des cœurs. Oui, j'en appelle à la fédération, j'en appelle à nous réunir au-delà des barrières culturelles, des barrières religieuses, etc. C'est vrai que j'en ai assez de ces séparations. Et c'est vrai que je le ferai de plus en plus parce que je sens que je suis appelée en fait à faire ça. Donc voilà. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur les vidéos précédentes, vos likes et vos partages. Je suis heureuse que ça vous plaise, je suis heureuse que ça vous parle. J'en suis ravie. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations pour de l'accompagnement personnalisé, pour de la guidance. Si vous avez besoin de faire les soins à la maison, surtout allez cliquer sur les liens Vimeo. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous soutenir dans votre démarche de guérison. Peu importe les problèmes que vous rencontrez, le soin saut de conscience est un soin qui est pour moi fondamental. Pour moi, tout le monde devrait le faire parce qu'il met de la lumière sur votre plus gros trauma. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Si vous voulez le faire, il est dans l'encart sous la vidéo. Voilà, et bien écoutez, on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air. Cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Voilà, donc à la maison, tranquillou, ou dans la voiture. Vous voyez un petit peu quand vous voulez regarder les vidéos. On va regarder un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer. Je vais prendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On vous dit qu'à chaque moment, l'univers conspire à vous ramener les éléments de pensée qui sont appropriés pour vous, mais aussi une énergie d'amour. Moi, je ressens que vous attirez les bonnes personnes, que les choses qui vous sont destinées arrivent et au bon moment, à la bonne place. C'est comme si tout se mettait en place sans trop de difficultés, je dirais. Voilà. La présence de l'amour vous permettra toujours d'éloigner les énergies de la peur. Vous trouvez une meilleure signification, une signification plus profonde et un développement personnel dans l'inconfort. C'est ce que je vous dis très souvent, s'il y a un confort, c'est qu'il faut faire un travail sur soi, c'est qu'il y a un travail d'introspection à faire. Je ne m'excuse pas à propos de ce que je désire et je crois qu'en fait, je vais me focaliser sur ce que je vais me focaliser va me faire grandir. Je suis une énergie d'amour de l'univers. Je suis une énergie d'amour de l'univers. Je suis une énergie d'amour, je crois en moi, je crois en la vie. Je crois que s'il y a eu injustice, eh bien on va me rendre justice, on va me dire voilà, je suis désolée que ça t'est arrivé, je suis désolée, je suis triste et je porte avec toi ta douleur. Il y a un flot d'amour qui soutient vos rêves, il y a un flot d'amour là, il y a l'univers qui se penche sur vous et qui regarde, qui vous regarde et qui veut permettre à vos rêves de se réaliser. Vous mettez les choses en place, mais je ressens que vous mettez les choses en place sans ego. Vous mettez les choses en place sans forcément vous mettre en avant.
Bon, vous me direz, on ne nous demande pas forcément de nous mettre en avant, hein, on nous demande de faire les choses. Hein. Merci univers de m'aider à voir au-delà des limites de la peur. Ça, c'est extrêmement important. Hein. La peur, c'est vraiment l'opposé de l'énergie d'amour, l'énergie d'amour, de joie et de légèreté de l'univers. Merci d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le meilleur, ce qui est le meilleur pour moi et ce qui est le meilleur pour les autres. Vous savez, parfois, il y a des choses qui s'arrêtent et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous ne le voyez pas comme ça au départ et pourtant, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un leader et que vous travaillez pour quelqu'un, vous ne pouvez pas atteindre votre plein potentiel tant que vous travaillerez avec quelqu'un, avec cette personne. Donc, vous avez besoin à un moment donné, peut-être que ça claque pour que vous puissiez justement passer à autre chose. Je m'abandonne à un pouvoir important, qui est plus important que moi. Je m'abandonne à un pouvoir qui est plus puissant que moi. Je m'abandonne à l'infini, je m'abandonne au cosmos, je m'abandonne au cosmique, je m'abandonne à l'univers. Je m'abandonne à quelque chose d'inconscient, de subconscient, de conscient. Je m'abandonne à tout ça en fait. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir non plus. Il y a une grosse part d'ignorance, si vous savez le nombre de choses qu'on ne sait pas. Pareil, ce qu'on a découvert, c'est une partie infime de ce qui nous reste à découvrir. Sauf que là, on est en train de tanguer, là, on n'est plus du tout dans la... Enfin, là, c'est en train de changer avec l'ère d'éveil de conscience, mais l'ère d'éveil de conscience arrive parce qu'on était en train de stagner. Parce qu'en réalité, on est là pour apprendre, on est là pour se développer. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment en train de stagner et voilà, on nous entraîne vers des choses qui sont vraiment de l'ordre du... C'est plus de la distraction, là. Vous voyez, on a tous et toutes besoin de distraction, mais là, c'est de l'ordre de la bêtise. Moi, ce que je vois passer parfois sur les réseaux sociaux, c'est voilà, on se pose des questions, quoi. Donc, voilà. Bon, on va continuer avec les énergies générales. J'en ai fini avec cet oracle. Alors, j'ai un oracle que j'essaie d'attraper, mais il me fuit, il s'enfonce, donc je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas insister. Alors, dans les énergies générales, je vais prendre celui-là, tiens. Abondance, ça nous parle d'abondance. Moi, je pense que l'abondance, elle arrive vers vous. Si vous pensiez que ce que vous faites, ce que vous envisagez de faire, ça ne va pas fonctionner, c'est pas le cas, on vous le dit, hein, là c'est les réponses angéliques, on vous le dit, c'est l'abondance. Hein. L'abondance, c'est l'abondance qui arrive. Une belle abondance, regardez, ça coule à flot. Choisissez une nouvelle direction. On vous dit, la direction que vous choisissez, c'est la bonne. Voilà. Donc si vous avez choisi une nouvelle direction, une bonne direction, si vous n'êtes pas sûr encore de cette direction, eh bien on vous dit que c'est ça. Choisissez la nouvelle direction. On parle encore une fois de plan B. Alors je ne sais pas comment ça vous parle. On vous dit de rester positif. Peut-être que vous n'allez pas avoir les résultats d'abondance tout de suite, mais... On vous le dit en tout cas, de rester positif pour vous. Soyez assertif, assertive. Dites les choses de façon plus élégante. Ne vous énervez pas pour rien. Ne montrez pas forcément du désaccord pour rien. Voilà, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes respecté, on vous respecte, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'hausser le ton pour qu'on vous respecte plus. Vous vous sentez maltraité, mais je pense que c'est une pensée limitante. Voilà, c'est un ancien fonctionnement que vous aviez. Là, on vous dit d'être assertif, assertive. Vous savez comment gérer les gens, vous pouvez le faire. Vous allez y arriver.
Si vous vous posez des questions par rapport à ce que vous faites en ce moment, on vous le dit que vous allez y arriver. Voilà, on vous le dit, il y a les anges de l'abondance, on va garder celle-là. Voilà, il y a les anges de l'abondance avec vous, avec nous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Oui. Les oracles de Sonia Choquette. Les oracles de Sonia Choquette. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ceux-là. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? Alors, vous sortez d'une période de désespoir. Il y a beaucoup de soutien de l'univers, de l'au-delà, et vous allez vous en sortir. Je ressens aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous pour se sortir de cette situation qui a dû être compliquée. Peut-être même plus que d'habitude. Peut-être parler à des gens avec qui vous avez coupé depuis un petit moment. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a peut-être des gens avec qui vous gagneriez à reconnecter. Là, regardez, ça me parle de communauté, partenariat et amour. Moi, je ressens qu'il faut vous reconnecter avec les gens avec qui vous vous entendez bien, qui vous donnent du soutien, de l'amour. Il y a des partenariats possibles aussi avec des personnes que vous aimez. Je parle vraiment d'affection, des personnes qui vous apprécient, que vous appréciez. Je pense que vous avez grandi, que vous n'êtes plus dans les blessures de rejet. C'est plus vraiment ça. Parce que c'était sanglant avant. Avant, vous vous sentiez rejeté dès que quelqu'un vous disait « bah non, je peux pas t'aider, j'ai ci, j'ai ça ». Vous pouviez facilement vous sentir rejeté, mal aimé, pas digne d'être aimé. C'est la fin des restrictions. Là, on ouvre les restrictions, on ouvre, regardez, il y a la clé pour mettre fin aux restrictions. Là, donc voilà, c'est la fin de cette situation. On sort des restrictions, on met le passé au passé. Il y a une justice divine, il faut croire en la justice divine et vous focaliser sur vos nouveaux projets. Regardez, c'est la carte des nouveaux projets. Sur la période de mal-être. On vous demande de prier là. Priez, faites appel à l'univers pour vos projets. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ouais, il y a un contrat là. On se serre la main, il y a un compromis, il y a un contrat. Il y a quelque chose de bien là qui arrive. Oui, on vous demande de vous focaliser sur vous, sur vos projets, de travailler dessus et puis d'oublier l'inutile, là, les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par jalousie ou par stupidité. Ouais, il y a la mort là d'une situation. Donc ne vous inquiétez pas, ça va vraiment rester derrière vous. Ça va passer, c'est terminé. Faites appel à votre intuition dans vos choix, pour plus que ça se reproduise, pour plus que vous fassiez des erreurs comme ça. Il faut vraiment faire appel à votre intuition, là, les petites abeilles. L'amour dans les affaires. Moi, je ressens que vous allez tomber amoureux de quelqu'un, amoureuse de quelqu'un. Vous inversez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Et puis, il va y avoir le travail qui va se mêler à ça. Peut-être que vous allez décider de travailler ensemble. Vous étiez dans le déni. Il y avait du déni par rapport à un couple, en fait. Peut-être par rapport à votre ex. Et vous avez pris la bonne décision, on vous le dit. Un chemin empreint de lumière. Des choses encore à nettoyer, des petites choses encore à nettoyer. Un divorce, un déménagement.
On fait son deuil là pour pouvoir passer à autre chose. On fait son deuil, on laisse tout derrière soi et on cède de l'amour inconditionnel, de la terre Gaïa, de la source. Il y a l'amour qui arrive comme une force de vie. Ouais, c'est fini, c'est derrière vous. On vous apprécie, on vous montre de l'appréciation et si on vous en montre pas, eh bien vous remettez les pendules à l'heure aux gens et puis vous passez votre chemin. Voilà. Vous passez votre chemin. Vous êtes quelqu'un de fort ou de fort. On va fort ou forte. On impose le respect. Au fur et à mesure du temps, on impose le respect. Voilà. Bon. Dans les énergies générales, c'est vrai qu'on nous fait passer beaucoup de choses aujourd'hui. On va regarder. Énergie générale, énergie sentimentale. Énergie générale, énergie sentimentale. Énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, on vous demande de vous reposer, tout du moins, je ressens qu'il y a un manque de sommeil, tout du moins faites attention. Reposez-vous, dormez, soyez plus dans la stratégie que dans je fais 15 heures de travail par jour. Il y a de l'appréciation sur vous, ça arrive, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a le soleil, en plus il y a l'archange Gabriel. Il y a l'archange Gabriel qui vient vous aider à vous exprimer. Il y a le soleil sur l'expression de soi, que ce soit l'écriture ou la parole. Le discours. L'écriture ou le discours. L'écriture ou le discours. Ouais, c'est l'ouverture de l'abondance. C'est l'abondance, là, totale. Dans toute sa splendeur, il y a beaucoup d'abondance. L'archange Michael, là, toujours. De toute façon, l'archange Michael vient vous couper avec tout le passé. Là. Demandez encore si besoin à l'archange Michael et Gabriel et Raphaël de vous aider à guérir pour passer à autre chose. Parce que vous avez besoin de mettre votre énergie nouvelle, grandissante, dans vos projets. Que ce soit des projets sentimentaux, bébés, enfants, maison, restructuration d'entreprise, je sais pas, moi ça peut être une formation, la santé... On parle de femmes là, qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie de se reprendre en main. Vous avez envie de voir la vie pour vous, quoi. Vous sortez d'une période de sombre, d'obscurité. Vous avez envie d'aller vers la lumière, la floraison. Et oui, vous avez envie de passer à autre chose. Il y a deux cartes qui me viennent. Là, une personne là, qui arrive. La réceptivité, beaucoup de communication avec quelqu'un qui arrive là. Qui vous avez déjà vu d'ailleurs, qui vous avez déjà dans le viseur. On parle de contrat, on parle d'harmonie, d'abondance encore sur vous. C'est des cartes qui sont magnifiques. Il y a un problème de justice là qui va sauter à la tête d'autres personnes, qui va leur sauter à la tête. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Il y a encore le soleil. Le soleil sur un attachement qui vous prenait beaucoup d'énergie. Je dirais même une dépendance affective. J'étais mal, j'étais pas bien. Je me sentais seule. Je me sentais pas aimée. Et cette personne est arrivée un peu comme, comme le chevalier sur son cheval blanc. Mais j'étais pas bien. Alors on n'était pas dans une relation égal à égal. Voilà, donc il est venu un peu comme un sauveur. Donc faites attention. Si quelqu'un vient vous sauver, ça sent pas bon. Dans un couple, on se sauve pas. On se soutient, on s'aide, on s'aime, on construit ensemble, mais on ne se sauve pas. Se sauver, c'est vraiment déséquilibré. Il y a la victoire sur vous. Vous avez appris vos leçons, je pense, mes petites abeilles. Et puis après, il y a la construction de la famille. La construction. Quand vint le moment de la construction, vous étiez peut-être pas prête. Peut-être que vous étiez plutôt une petite fille mal dans votre peau. Mais là, maintenant que vous avez appris vos leçons, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Là, vous pouvez construire une famille, peut-être une famille recomposée, mais avec un adulte, en tant qu'adulte. Le voilà, l'archange Raphaël, on l'attendait. Et oui, c'est la guérison émotionnelle, peut-être la guérison d'une maladie aussi, là, sur vous. En tout cas, c'est l'ouverture à un jardin, on parle encore d'abondance ici, et puis là, on parle
d'abondance époustouflante. Tu vois? Alors, c'est parti. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental. Le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah on n'a rien que ça, le 2 de rose, les messages, une invitation. Oh, bah voilà. Oui, bah vous allez recevoir un message là, mes petites abeilles. Qu'est-ce que c'est beau de commencer par cette carte. Je vois même une invitation là. Message pour une invitation là, je dirais. La communauté, vous vous sentez plus entouré, mieux, vous vous sentez plus dans vos baskets, plus aligné. Je ressens que vous êtes mieux là, que ça va mieux. Ouverture, diversité, vous rencontrez des gens, vous parlez, vous écrivez, vous vous développez, vous êtes ouvert peut-être à l'international, hein, peut-être que vous vivez à l'étranger, en dehors de la France. La Belgique, le Canada, la Suisse, je dirais même Afrique du Nord, les Dom-Tom. D'ailleurs, bienvenue à tous nos compatriotes ici sur la chaîne, mais on est nombreux et nombreuses sur la communauté Lisa Love à être voilà, au-delà des océans même, et on nous parle encore de communication. Là, voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. Il y a la communication, l'ouverture qui revient avec une rencontre là par rapport au sentimental. On sort d'une période conflictuelle là. Hein. On sort d'une période où on était en conflit. Je ressens aussi un conflit intérieur. Par rapport à ces idéaux, ces valeurs, je veux être alignée avec moi-même. Je veux enfin m'honorer, moi. Alors il faut que la personne que je rencontre aussi, elle m'honore moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si les personnes ne comprennent pas votre démarche, pourquoi vous le faites, c'est pas grave, chacun évolue différemment. Peut-être que cette personne, eh bien, elle comprendra ce qui vous êtes et ce pourquoi vous respirez. Plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe, le temps n'existe pas. Mais c'est un chemin de vie, un chemin d'âme. Et donc, si la personne, elle ne le comprend pas maintenant, il faut laisser la personne se développer, aller sur son chemin, faire les rencontres qui lui permettront d'évoluer. Regardez, il y a encore l'archange Raphaël qui est là. Au moment où je dis ça, je parlais d'évolution, il y a l'archange Raphaël qui ramène sa boule de guérison. Donc on est tous sur un chemin de guérison, un chemin de développement. Et il faut laisser les choses se mettre en place. Je parlais de chemin, bah oui, c'est un voyage intérieur, mais ça me parle aussi de déménagement et peut-être que vous allez rencontrer cette personne au cours d'un déplacement. Il y a l'engagement en tout cas dans cette relation. On parle d'engagement pour être un. On passe de 2 à 1, donc il y a une union. Vous posez beaucoup de questions, beaucoup de peurs, beaucoup d'interrogations. Oui, voilà ce qu'on vous dit. Vous allez vers l'inconnu. Vous prenez votre temps, vous regardez de loin, vous avez peur que ça brûle encore, que ça vous brûle. Vous regardez avec vos lunettes longue vue, là, vous regardez loin, vous avez besoin d'anticiper. Vous avez besoin de voir loin parce que là, vous avez dans le passé, vous avez douillé. Hein. Vous vous êtes brûlé les ailes, on me dit. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Été-hiver. Ouais, sur l'été, l'hiver, ça bouge là. D'ici la fin de l'hiver, il y a une stabilisation. Il y a une maison, on est dans une maison, on se stabilise. Voilà, il y a 2 mondes qui ne font plus qu'un sous un toit. On vous l'a dit, là il y a l'union. Là.
Il y a une initiation sur vous. Je pense qu'on vous initie à quelque chose. Vous avez besoin de relire quelque chose. Vous avez fait une formation, on me dit, il y a longtemps, mais vous avez perdu ces notions-là. Pourtant, vous avez reçu une initiation. Vous êtes initiateur, vous êtes maître, vous pouvez enseigner. Vous pouvez aussi vous guérir, vous. Reprenez cette formation dans le sens où relisez-la puisque vous avez la certification. Il y a l'équilibre. Un retour à l'équilibre. La justice divine. La justice divine, il y a un écrit, vous avez écrit quelque chose qui est en train de circuler là, sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Il y a une relation karmique là. C'est une personne avec qui que vous avez déjà connu, une relation karmique. Que vous avez connue, que vous avez déjà rencontrée. L'archange Gabriel. Encore l'archange Gabriel, on n'arrête pas de les avoir décidément. Il ne manque plus que l'archange Michael dans ce jeu-là. Et on les aura tous eus. La librairie akashique. Vous êtes en pleine initiation là. Il y a une initiation sur vous. Peut-être une initiation en couple. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'intéresser aussi à ce que vous faites. Vous êtes aidé, guidé par des personnes qui sont passées de l'autre côté. Il y a une maman là qui est passée de l'autre côté du voile, qui vous regarde, qui vous observe, qui vous guide à écrire ce livre. Elle vous a aidé à écrire ce livre. Elle fait vraiment tout pour que vous publiez ce livre tel qu'il est. Elle ne veut pas que vous enleviez les chapitres pour faire plaisir à un tel ou un tel. Elle veut que vous publiez tel qu'il est parce qu'elle pense que ça va guérir les personnes qui sont... les personnes qu'on a évoquées dans le livre, en fait, tout simplement. Il y a aussi un grand-père, là, qui est très, très fier de vous. Il y a une lignée d'ancêtres, là, qui vous regarde avec beaucoup de respect et d'admiration. Il y a une grand-mère, un grand-père et il y a une maman. Ouais, je ressens que c'est du côté maternel. Il y a une petite fée, il y a une fée qui a guidé votre maman ou votre grand-maman. Qui avait certainement un don. Il y a une fée qui se manifestait chez vous, du côté de votre maman ou grand-maman. En tout cas, il y a une reconnaissance de vos ancêtres là. Le roi des clés, ni plus ni moins, qui vient sur son cheval blanc, dire bonjour à la châtelaine. Cette châtelaine, c'est vrai qu'il y en a un petit peu assez d'être seule aussi, hein, cette châtelaine. Oui, c'est vrai, qui a beaucoup travaillé sur elle. Sans relâche. Il y a eu des nettoyages de mémoire cellulaire, on me dit. Ouais, c'est un bouleversement pour vous. C'est un bouleversement, là. Cette fin d'année, pour vous, c'est un bouleversement. Les vœux sont exaucés. Vous avez beaucoup prié aussi. Il y a beaucoup d'abondance, là. Il y a la reconstitution d'une maison, il y a la reconstitution d'un foyer. Bon, alors on va continuer là, le sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, c'est parti. La reine de coupe, oui, vous avez des sentiments pour cette personne, pour votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Un choix à faire. C'est pas un choix cornélien. Je dirais que vous avez peur d'être encore déçu. Parce que là, il y a de la coupe. Hein. Il y a de la coupe, il y a un choix à faire. Il y a des enfants. Donc un choix qui n'est pas facile. On sait qu'il y a des enfants qui sont impliqués. La roue tourne là. Hein. Là, ça arrive relativement vite. Là, je vois, ça y est, on sort de l'été, début de l'hiver. Je vous le dis encore, fin de l'été, début de l'hiver. Été à hiver, là. Ça se passe en fin d'année. 9 de coupe, ouais. Ça bouge là. Hein. Là, on va reconstituer un foyer. Je sens qu'on reconstitue un foyer là. Ouais, il y a la coupe. Regardez, c'est l'union. L'amour par excellence. Hein. Il y a la bougie, il y a la lumière. On l'a attendu, hein, ça. Hein. On désespérait. Je dirais qu'on désespérait même. Il est là. Il attendait le bon moment. Il attendait le coup de feu.
Vous, au niveau financier, ça se passe très bien. Je pense que là, on a une femme ou un homme qui a entrepreneur, on a une affaire en cours, voire deux, peut-être trois. En tout cas, on voit un gestionnaire, une gestionnaire, là. Voilà. Il y a l'as de bâton. Ouais, cet homme ou cette femme vous aime. Beaucoup d'admiration pour vous. Il vous trouve très belle aussi. Très attiré par les courbes de votre visage. C'est comme si les courbes de votre visage l'attendrissaient. Chevalier de coupe, hein, oui. Il arrive aussi avec sa coupe de son côté. Il va vous faire une belle déclaration. Il s'est transformé lui aussi. Hein. Il a essayé de refouler ses sentiments, il n'a pas réussi. Il y a le 10 de denier, donc je pense que vous allez aussi travailler ensemble, en plus de cet échange de coupe. Ouais, il y a les amoureux, les amants, et en plus il y a la construction sur l'amour. Waouh! Ils sont arrivés ensemble les cartes. Hein. Donc on n'est pas amoureux, amant, seulement on construit la maison. Il y a l'union, peut-être qu'il va vous demander en mariage. Il ou elle. Assez impressionnant là. Ouais, il voulait pas partager. Il avait du mal à partager. Disons qu'il en avait assez de se faire pigeonner. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup pigeonner, qui voulait une relation sincère. Il sait qu'il peut avoir la sincérité avec vous, ça c'est évident. Il y a un enfant malade. Il essaie de prendre soin de ses enfants en priorité parce qu'il s'est fait dévaliser cet homme ou cette femme. Donc là, il a un petit peu de mal à sortir de sa petite grotte normale. Mais encore une fois, les sentiments sont là, la passion pour vous, la passion pour le projet, pour avancer, pour réavancer. Après une période de retrait, il a fait un petit peu l'ermite. Hein, et puis, on prend sa décision, on revient aussi avec les deniers, et donc il va bien vous proposer. Il va bien vous proposer d'être ensemble sur tous les niveaux. Hein, il y a la passion, à 3. C'est quelqu'un de fidèle, il y a un petit chien fidèle. Là. On laisse tomber la tierce, là, très clairement. Voilà, s'il y avait une tierce entre vous deux, c'est terminé. Il y a le 3 de coupe sur vous, la construction. Yes! Oh là 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 là, regardez, cette belle carte qui arrive juste derrière la construction, c'est le nouveau départ. Donc, il va réapprendre à faire confiance à une femme sincère. Voilà, il va réapprendre à faire confiance à l'amour. Il avait perdu confiance en l'amour, hein, tout simplement. Il avait perdu confiance en l'amour, en la vie, en tout, quoi. Pour lui, il n'y avait que le travail, il avait tiré un trait sur tout le reste, le travail et ses enfants. C'est tout. Et lui, et vous arrivez avec votre coupe. Hein. Vous n'y croyez plus, vous aussi, à cette relation. Vous étiez complètement... vous essayez, c'était resté dans un coin de votre tête, mais vous essayez vraiment de passer à autre chose. Il y a un as de denier, il y a encore une décision à prendre, et puis derrière, il y a encore vous, il y a encore la coupe. Pour le sentimental. Alors, on va regarder avec celui-ci, le sentimental. L'arbre, la protection, le développement, la croissance. Ouais, c'est bien sur vous, c'est bien là. Et je pense que vous allez sortir d'une période de vache maigre pour aller vers l'abondance. La tierce, elle est là. Mais on passe à l'harmonie, donc c'est la fin de la tierce. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. C'est voilà, c'est la tierce qui tombe. On passe à un nouveau départ, à une union, un mariage, une bague sur vous. Il y a une bague sur vous. Sur l'harmonie, la bague sur la lady. Voilà, changement de cycle. Voili voilou. Bon,
Bon. Bah, écoutez, ça en fait des informations. On va prendre une petite prière de l'archange Michael qui nous dit de se détacher de cette situation. Cher archange Michael, je te demande d'utiliser ta flamme, ton épée flammante pour couper toute attache de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir, la connaissance que la paix est partout en moi et cette situation. Voilà, donc regardez un petit peu comment ça vous parle, mais ça vous parle de détachement. Voilà, vous avez obtenu gain de cause, vous vous êtes battu comme vous avez pu, et puis maintenant, il s'agit de vous concentrer sur vous, de travailler sur vos projets, amour, travail, santé, entrepreneuriat, que sais-je. Voilà, on vous souhaite le meilleur. L'archange Michael vous souhaite de vous détacher et va vous aider. Voilà, je vous fais plein de bisous du cœur les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Continuez à vous abonner. Merci d'avance pour les donations pour la chaîne, pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.